Et salut à tous. On se retrouve, on se trouve plutôt. On se trouve plutôt parce que c'est vrai que pour se retrouver, il faut qu'il y ait déjà eu quelque chose avant. Donc c'est vrai que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais voilà. Donc la revoilà pour BFA. Pour BFA, me revoilà du coup sur YouTube. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire un petit, pas un guide, mais on va faire une petite découverte du chasseur survie. Donc que je vais main à cette extension. Je vais main sur Uldir et que je trouve assez exceptionnelle. Peut-être pas jusque là, mais que je trouve assez intéressante et qui mérite d'être montrée. Donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. On va survoler un peu les talents. Je vais donner mon avis sur certains talents, quelques trucs que j'ai pu tester pendant 2 semaines, euh, 1 ou 2 semaines, je me rappelle même plus. Un peu les différents aspects. C'est vrai qu'il y a des trucs beaucoup mieux. Il y a des trucs qui seront mieux plus tard. Il y a des trucs qui sont mieux actuellement. Et, euh, et voilà. Donc du coup, on va voir un peu tout ça. On va expliquer les sorts pour les gens qui connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est une classe qui est très peu jouée. Donc bon, on va un peu découvrir tout ça, essayer de vous donner peut-être l'envie de jouer chasseur survie. Encore une fois, c'est pas un guide, c'est une découverte. Je ferai un guide sûrement plus tard avec un petit peu plus approfondi. En fonction de si vous avez des questions, s'il y a des commentaires dessus, je vais pouvoir m'aider de ça. Mais là voilà, c'est juste une découverte. Et, euh, et voilà. Donc nous voilà IG, petit chasseur survie, donc qui utilise des armes de main mêlées, à savoir, et un familier. Donc trois types de familiers, un peu pareil que les Hunt BM. Donc un familier offensif, défensif et ruse. Hop, donc chacun a ses compétences. C'est pas des compétences propres au familier en lui-même, c'est une compétence propre à son type. Donc trois compétences, donc la BL pour les férocités, donc ça a pas changé, c'est la même chose, plus un passif qui augmente notre ponction et celle du familier de 10%, qui est pas trop mal en phase de pexing et qui peut être intéressante en donjon si on manque d'une BL et qu'on a qu'un chasseur. Un familier ténacité qui augmente nos HP de 5% et qui nous donne un CD défensif de 3 minutes, donc c'est plutôt bien, puisque c'est vrai que on se plaignait de pas trop avoir de CD def en chasseur survie et de mourir pas mal. Donc avoir un nouveau CD def c'est assez sympa, en plus de notre tortue, de notre FD, de notre enthousiasme. Donc enthousiasme, je rappelle, qui nous rend 30% il me semble de nos HP. 30% de nos HP max, voilà. Donc en plus de ça, on a une réduction de 20% des dégâts pendant 6 secondes qu'on peut utiliser quand on est CC en plus, c'est assez intéressant, il y a pas mal enfin, c'est un bon CD def du coup. 3 minutes de CD, c'est peut-être un peu long, j'en sais rien, mais moi je trouve ça bien. Et ensuite un familier russe, donc ouais c'est ça, un familier russe qui augmente notre move speed de 8% en passif et qui annule les effets d'immobilisation sur les cibles alliées, nous-mêmes. Donc pas trop mal en PvP je pense. En PvE un peu moins utilisé à mon avis, sauf peut-être pour la move speed qui peut être aussi des fois intéressante. Moi je vous avoue je m'en sers uniquement pour aller d'un point A à un point B plus rapidement. Mais sinon je suis pratiquement 100% en familier ténacité, 5% HP max supplémentaire et un CD def. C'est je pense, je pense, le, le meilleur truc qu'on puisse avoir en Mythique Plus. Ok, ensuite on va faire un petit passage sur les spells, donc rapide. Donc des spells qui ont totalement changé. On a juste Attaque du Raptor qui est identique. C'est exactement le même spell qu'avant, donc on frappe avec notre arme et on inflige des dégâts. Ce sera et ça consomme de la focalisation, ce sera notre main source de dégâts. Et il faudra opti le plus. Parce qu'on va voir, il y a pas mal de buffs, pas mal de choses qui tournent autour de l'attaque du Raptor. Donc voilà, c'est notre spell principal. Hein, donc tout simplement, on l'utilise et ça tape le mannequin. Là, ça n'a pas tapé le mannequin. Pourquoi ça n'a pas tapé le mannequin? Aïe. Aïe. Pourquoi ça n'a pas tapé le mannequin? Pourquoi tu tapes le mannequin? Ah, je sais pourquoi. Ah, bref. Donc attaque du Raptor. Hop.
spell de base. Voilà. Tout simple. Ensuite, on a comme autre spell extrêmement important, donc de base du chasseur survie, on a la morsure du serpent. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien lacéré, pour ceux qui jouaient Hunt. Donc c'est un dot qu'on applique qui dure 13 secondes. C'est donc une petite arbalète qu'on tire, on sort et qu'on tire avec. C'est une attaque à distance, 40 mètres de portée, donc c'est vraiment pas trop mal. Donc voilà, donc à essayer de garder le plus longtemps possible sur la cible. Ensuite, on a notre familier qui est mort, évidemment. Donc ensuite, on a Horde de tuer. Donc Horde de tuer qui est exactement le même spell que celui des BM. Hein. Donc on demande à notre pet de taper la cible. Et ça nous génère de la focalisation. Donc ce sera notre seule source de génération de foca. Voilà, et il a 25% de chance de reset automatiquement. Donc assez important. Après, assez proc dépendant au niveau du Hunt survie. Pour vraiment avoir un bon cycle DPS et tout ça, il faut vraiment avoir quelques procs et être content là-dessus. Donc, horde de tuer, le petit dot et évidemment l'attaque du raptor. Voilà. Ensuite, on a le multi-cible. Alors, le multi-cible, ça c'est vraiment la base du mono à peu près. Hein. On va utiliser principalement ces attaques-là. Ensuite, on a la bombe de feu de brousse. Donc, ça c'est un nouveau spell également, comme la morsure et l'ordre de tuer. Donc, ce sera notre multi. Donc, je vais essayer de le montrer de haut. Hop, en gros, on tire une bombe sur la cible, fait des dégâts à l'impact, et après, fait un con derrière pour faire la OE. Donc, très folie. Calmez-vous. Très solide, très fort, beaucoup de dégâts, mais faut un placement. Voilà, on peut pas le lancer n'importe comment en Mythic Plus, ou en donjon, ou sur pack. Il nous faut un placement qui est assez important, sinon vraiment les dégâts sont inexistants. Si on tape qu'une seule cible sur les 25, il n'y a pas de dégâts quoi. Donc bombe de feu de brousse, nouvelle AOE qui remplace... ça remplace rien hein. Non, ça remplace, ça me semble... Peut-être le piège explos. Ça remplace le piège explos. Mais voilà, ensuite on a écharpé, donc écharpé, hein, le même spell que d'habitude, tape en arc de cercle devant lui, pas tant de dégâts que ça, mais c'est surtout que ça réduit d'une seconde le CD de notre bombe en fonction du nombre d'ennemis touchés, 5 secondes max, donc 5 ennemis maximum. Mais voilà, donc en gros on fait des bombes, on fait des écharpés pour réduire le CD de la bombe, on fait des bombes, etc. etc. C'est à peu près tout dans les spells principaux. Non, on a deux autres spells qui sont importants. Donc on a assaut coordonné qui est notre CD offensif de 2 minutes qui augmente de 20% tous nos dégâts. 25% de plus de réinitialisation de l'ordre de tuer. Donc on passe sur à peu près 1 sur 2 hein, qui va se réinitialiser. Donc c'est assez bien pour les bursts. Et donc aussi à savoir que... on verra plus tard, mais il y a des talents qui sont assez importants avec, c'est vraiment pas mal de les utiliser. Mais on verra après. Donc là c'est juste CD 3 minutes, 2 minutes, 20% de dégâts supplémentaires, 25% de chance de réinitialisation d'ordre de tuer. Donc voilà, assez bien. Ensuite on a Aspect de l'Aigle qui a totalement changé. Hein. Donc à savoir que dès qu'on claque Aspect de l'Aigle, on passe notre attaque du Raptor à distance. Donc c'est-à-dire qu'on a 40 mètres de portée sur l'attaque du Raptor. Et 40 mètres de portée, c'est du coup tous nos spells qui ont à peu près 40 mètres de portée. Donc, ce qui signifie que toutes les minutes, pendant 15 secondes, on est un caster, en gros. On peut taper à distance, on peut faire le caster. Pas trop mal quand il y a une habilité de boss, ou soit qui nécessite beaucoup de déplacement, soit qui nécessite de sortir du cac. C'est des situations pas trop... Reviens là toi. C'est des situations pas mal et je trouve que l'idée est assez intéressante. Après, évidemment, on perd les dégâts des auto-attaques qui ont été pas mal buff sur BFA, donc du coup, on a quand même une certaine perte de DPS, mais au moins on peut limiter un peu la casse en prenant cette portée. Voilà, aspect de la tortue on connaît, enthousiasme on connaît, fusée éclairante on connaît, le harpon on connaît, hein, donc notre ami le grab. On le connaît, intimidation, un stun de 5 secondes sur cible unique pendant CD 1 minute. Donc toutes les minutes un petit stun de 5 secondes. C'est ok, c'est sympa. Voilà, un petit geek, corde de tuer, piège de goudron, pas changé, toujours le même. Piège givrant. Et voilà. Donc voilà pour les sorts. Globalement. Donc c'est pas mal de trucs intéressants, pas mal de trucs sympas, pas mal de trucs assez compliqués niveau AOE.
Ça vous le découvrirez vous-même. Il faut un bon placement, ça se joue pas mal sur le dot, le chasseur. Mais, euh, mais voilà, niveau des talents, donc on va partir sur les talents, donc ils sont assez intéressants. Un peu, je trouve qu'ils sont un peu trop, comment ça s'appelle? Un peu trop passe-partout. C'est-à-dire que tous les talents, on peut jouer toujours avec les mêmes talents en raid, en donjon, en quête, en XP, en PEX. XP, PEX c'est un peu la même chose, mais en merde. Ok. Donc voilà, donc je trouve ça un peu dommage. Après, il y a vraiment de très bons trucs. Donc, premier talent, venin de la vipère, qui fait que mes attaques du raptor ont des chances d'annuler le coup de focalisation de ma morsure du serpent et d'augmenter ses dégâts à l'impact de 250%. Donc, vraiment intéressant comme talent. Très bon en apport mono. Apport multi, pas mal. Vous verrez pourquoi un peu plus tard. Mais, mais, euh, mais voilà, donc moi c'est le talent que j'ai choisi. Et je pense que c'est le meilleur de la ligne. Mais voilà, ensuite règle d'engagement, donc ça fait des dégâts à l'impact de mon harpon. Et ça génère de la foca, ça peut être pas trop mal peut-être pour le pexing, pas trop mal peut-être pour des bonnes engages, mais j'en doute personnellement. Parce que 20 points de foca en 10 secondes c'est un peu de la merde, faut se le dire. Hein. 20 points de foca, je crois que c'est même pas une attaque du raptor. Donc bon, c'est pas terrible quoi. En 10 secondes en plus, c'est-à-dire qu'on prend 2 de foca par seconde. C'est pas dingue. Prédateur alpha, donc 2 charges sur l'ordre de tuer, 30% de dégâts supplémentaires sur l'ordre de tuer. Ça peut être intéressant si vous avez vraiment des problèmes de focalisation. Mais moi je le recommande pas trop, pourquoi pas, mais en fait ça tourne en guide. Hein. En fait je vous fais un guide. Ah, du coup on va faire un guide. Hein. Enfin, c'est pas un guide, mais on va faire voilà, une découverte approfondie, explication talent, etc. Mais, euh, mais voilà, donc Predator Alpha, pourquoi pas. Peut-être que des gens jouent avec. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je trouve que le venin de vipère apporte vraiment beaucoup en multi, beaucoup en mono. Assez intéressant. Deuxième ligne, donc tactique de guérilla augmente de 100% les dégâts initiaux de la bombe. Donc sur la cible comptable. Donc très bon apport mono-cible. Et donne 2 charges. Donc très bon apport multi-cible et mono-cible. Pas mal comme talent. J'aime beaucoup. En mono, on joue ça. En raid, on va jouer ça. Pratiquement 100% du temps, hein, à moins qu'il y ait 2-3 cibles. S'il y a 2-3 cibles assez proches, on jouera pas ça, mais s'il y a qu'une seule cible, on jouera forcément la technique du guérilla. Très bonne en pexing, très bonne en multi, très bonne en donjon NM, HM, mythique 0. Et je pense que pour des mythiques plus un peu plus élevés, on jouera plutôt avec ce deuxième talent, morsure de l'hydre, qui donne 2 flèches supplémentaires sur notre dot, donc ça tire 3 flèches, et ça augmente les dégâts du dot de 10%. Donc je pense que ça se jouera plutôt en multi gros mythique, parce que c'est vrai que pour l'instant ils se font un peu casser la bouche les mobs, donc il n'y a pas trop l'efficacité des dots. Mais, euh, mais voilà, il y a pas mal de traits d'azérite qui sont vraiment bien avec le dot, et c'est vrai que ça fait assez mal. Et au final, sur la globalité du donjon, j'ai les mêmes dégâts en HM et en mythique 0 avec la morsure de l'hydre et avec la technique du guérilla. J'ai à peu près les mêmes dégâts, mais à savoir que la bombe, ça va me faire double bombe, genre 50k DPS. Et après je vais redescendre dans les 12-13k dans le multi. Alors qu'avec la morsure de l'hydre, je vais monter voilà 13k, 14k en constant, sans réel burst AOE. Ensuite boucherie, alors boucherie je suis très déçu de ce spell. Donc c'était mon spell préféré à Légion, surtout à Nighthold. C'était vraiment le spell ultime du multi. Pour les gens qui ont joué Unsurvey ou qui ont déjà vu un Unsurvey en multi, c'était vraiment fort. Parce qu'à savoir voilà, là ça fait 5250 points de dégâts physiques autour de moi. À savoir qu'avant ça faisait la même chose, sauf que les dégâts de boucherie étaient augmentés de 5 ou 10, je me rappelle plus trop, en fonction du nombre d'ennemis qu'il y avait. Donc on prenait des packs de 50 mobs, ça faisait 50 fois 10% de dégâts et on balançait des chiffres exorbitants. C'était assez insane et maintenant il n'y a plus ça, donc je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de la boucherie. Donc voilà, donc moi je recommande vraiment technique du guérilla, morsure de l'hydre, technique de guérilla pour ce début d'extension, morsure de l'hydre à mon avis vers le middle fin d'extension, ce sera plus intéressant, et tactique du guérilla en raid évidemment pour les dégâts initiaux de la bombe. Vraiment pas mal. Troisième ligne, donc ligne utilitaire, on les connaît, hein, c'est les lignes qui servent un peu à rien, où on peut prendre un peu ce qu'on veut. Moi perso je joue avec la guérison qui fait que tous les 20 points de focage réduit le temps de recharge de mon enthousiasme.
donc de mon CD def, qui est pas trop mal en Mythique Plus. Ça nous permet quand même de réduire de pas trop mal le CD pour pouvoir l'utiliser assez fréquemment. C'est ok. Après j'ai joué au Pexing avec le Pister qui augmente de 30% mes dégâts quand je n'ai pas ma vitesse de déplacement, pardon, quand je n'ai pas attaqué, donc c'est un bon talent aussi. Il donne un peu de move speed combiné avec le pet ruse, etc. où on a 6% de plus, ou 8, je me rappelle même plus. On a une bonne move speed, c'est assez intéressant. Mais voilà, Edge Simulation, c'est un fufu. C'est vraiment vous qui choisissez là, il n'y a pas de conseil ou... Il n'y a rien quoi. Ensuite, troisième ligne, donc cherche sang. Pour l'instant c'est le talent que j'utilise. Ça augmente ma vitesse d'attaque de 10% par ennemi qui saigne autour de moi. Et ça augmente un peu les dégâts d'ordre de tuer. À savoir qu'ordre de tuer, bon, c'est pas non plus la main source de dégâts. C'est même dans le... peut-être 4, 5ème source de dégâts. Il y a attaque du raptor généralement en premier, le lacéré en deuxième, la bombe en troisième, les auto-attaques en quatrième et l'ordre de tuer en cinquième. Voilà, donc 4 5ème, donc c'est pas non plus l'apport de dégâts qui est vraiment important, mais c'est vraiment les 10% vitesse d'attaque qui sont vraiment pas mal, parce que même sur mono, ça fait 10% vitesse d'attaque de base. C'est assez bien, comme j'ai dit, avec le up des dégâts d'auto-attaque, c'est vraiment pas mal d'avoir de l'attaque speed. A savoir aussi que du coup, pour le multi, dès qu'on va avoir des resets d'ordre de tuer, on va essayer de dot un peu tous les mobs pour augmenter notre vitesse d'attaque, et à savoir aussi que c'est... pour chaque ennemi saignant, c'est pas pour chaque ennemi saignant par votre ordre de tuer. Donc c'est à dire que s'il y a d'autres classes dans le raid ou dans le donjon qui font saigner les cibles, ça va faire proc le cherche-sang. Donc il suffit qu'il y ait un feral avec vous, il y a un droutan qui est... qu'est-ce qui fait saigner? Je sais même plus ce qui fait saigner. Enfin une autre classe qui fait saigner. Et c'est vraiment... ça devient vraiment optique. Voilà, donc piège d'acier et corbeau agneux, je vous avoue que je les ai pas essayés, je les ai pas vraiment théorycraft. Je les ai pas vraiment essayés plutôt. Donc je peux pas dire ce que ça vaut. Il y a moyen que le cherche-sang reste le meilleur talent pour tout le temps. Mais voilà, donc je vous laisse essayer les autres talents si peut-être vous préférez, vous avez plus de facilité à utiliser cela plutôt que le cherche-sang, bah allez-y hein, allez-y. Mais voilà, ensuite ici, l'inutilitaire à nouveau, tir de lien qui aurait été le must-have à prendre si on avait, si c'était sous légion. Malheureusement c'est pas sous légion, donc maintenant les ennemis qui sortent de la flèche sont route, ils sont pas stun. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est pas non plus du coup je l'ai pas trop utilisé. Peut-être qu'en Mythique Plus c'est un peu plus utile. Sur les mêlées ou si le tank doit kite, c'est ok, 40 secondes, 45 secondes de CD, donc c'est un bon spell. Mais voilà, un peu déçu du nerf. Un petit peu déçu du nerf. Moi personnellement je joue avec Cœur Sauvage qui réduit le temps de mes aspects de 20%. Donc à ça, aspect c'est la tortue, donc un CD def, le guépard, un CD move speed, et l'aigle, un CD défensif peut-être. Je pense que c'est un CD def puisqu'on passe à distance et du coup c'est plus facile d'éviter les AO etc. Donc c'est ok. Ça nous passe à 1 minute, 2 minutes, 1 minute l'aigle et 2 minutes le guépard et tortue. Donc 2 minutes la tortue c'est pas trop mal. A savoir que si on ne l'a pas on est à 3 minutes la tortue, donc ça réduit pratiquement de 1 minute. On est à 2 minutes 4 hein, donc ça réduit de pratiquement 1 minute. Donc c'est vraiment pas mal hein, d'avoir un CD 1 minute de moins. Ensuite troisième ligne de talent. Donc frappe latérale, je jouais pas avec, c'est plus du tout la même chose qu'avant et il y a trop de CD en fait. C'est insane. Ça nous génère 30 points de foca, donc c'est pas trop mal, mais il y a 40 secondes de CD. Je vois pas vraiment l'utilité du spell en soi. On l'utilise une fois par pack pour générer de la foca. En fait, ouais, autant attendre notre ordre de tuer. En plus la bombe elle consomme pas de foca, donc du coup bah... Personnellement je trouve que c'est un mauvais talent, c'est dommage. Morsure de Mangouste, donc Morsure de Mangouste c'est le spell de base du Unsurvie qu'il y avait à l'époque. Donc pourquoi pas. Il y a certaines personnes qui jouent avec en mono, en pure mono. Moi je suis pas convaincu, je trouve que c'est moins bien que justement le talent d'avant qu'on va voir. Mais pourquoi pas, des gens jouent avec, des gens arrivent à bien jouer avec. Donc je pense que c'est au feeling. Personnellement j'aime pas trop le feeling avec, donc je l'ai pas utilisé plus que ça. Et point de lance, donc ce que j'utilise moi, qui augmente les dégâts d'attaque du raptor de 20%, cumulable 3 fois. Donc c'est vraiment fort hein. Ça fait 60% de dégâts supplémentaires sur une attaque du raptor. À savoir que quand on CD,
on a plus de chances de reset notre ordre de tuer, donc on monte assez facilement à 3 stacks. Voilà, donc on peut faire un petit harpon, harpon poison pour l'engage, CD, harpon poison, triple ordre de tuer, attaque du raptor, ordre de tuer, attaque du raptor. On varie un peu dans les deux, on essaie de stacker le plus possible, de pas faire une quatrième ordre de tuer si on a déjà 3 stacks, et d'un peu opti ça. Donc voilà, c'est un très bon talent, vraiment un bon apport mono. Et voilà, donc je vous conseille de jouer avec ça. Et voilà, et dernier talent, donc Oiseau de proie, donc qui augmente la durée de notre CD offensif de 1 minute, de 1 seconde 5 par attaque du raptor que on fait sur la cible. Donc c'est très fort en mono, hein, ça nous permet d'avoir de tenir assez longtemps notre CD, on le tient pratiquement 1 minute, hein. Pratiquement 1 minute sous CD, on est... c'est vraiment fort, vraiment un CD mono assez fort, un CD... ça rend notre CD vraiment fort. Et c'est un bon talent. Infusion de flambée qui peut être utilisée aussi si on joue avec justement la double bombe. Ça peut être vraiment pas trop mal. Après je suis peut-être un peu déçu de certains trucs. Donc qu'est-ce que ça fait l'infusion? En gros ça va changer notre bombe. Et on va avoir 3 bombes différentes au lieu d'une seule. Donc une bombe à fragmentation qui fait que à chaque fois qu'on fait une attaque du raptor ou un écharpé sur la cible, ça va mettre un dot cumulable 3 fois. À savoir que le dot vraiment il est négligeable. C'est vraiment négligeable. Donc c'est pas ouf en fait. C'est vraiment pas ouf. Parce que ça fait pas de dégâts. Le dot fait pas de dégâts. Donc la bombe fait les mêmes dégâts. Mais elle met un dot qui fait pas de dégâts. Bon après ça fait comme vous allez me dire, c'est quand même des dégâts. Ça fait, même si ça fait 1%, c'est 1% de plus. Donc c'est déjà mieux. Oui. Mais à côté de l'oiseau de proie, c'est vrai que c'est pas worth en fait de perdre autant de mono ou autant de temps de CD pour gagner 1% de dégâts. Ensuite on a la bombe de phéromone, donc celle-là est très bien. Elle met 100% de chance de réinitialiser l'ordre de tuer. Donc, comme vous avez vu avant, avec la pointe de lance donc qui augmente les dégâts d'attaque du raptor de 20% à chaque fois qu'on fait un ordre de tuer. C'est vraiment fort c'est vraiment fort, même en mono. Et en multi c'est encore plus fort, à savoir avec donc la pointe de lance qui augmente les dégâts, exactement pareil, et le cherche-sang qui augmente de 10% l'attaque speed. Ça nous permet de bomber tous les mobs et de tous les ordres de tuer. Et on gagne énormément d'attaque speed pendant le temps, donc c'est très bon. Très bon apport DPS. Et la bombe volatile qui réinitialise l'effet de la morsure du serpent. Voilà, et qui fait un peu plus de dégâts. Très fort avec la morsure de l'hydre. Si on joue morsure de l'hydre, on dot tout le monde, on balance les trucs, ça reset le dot sur tout le monde. Le problème c'est que si on joue morsure de l'hydre, on n'a qu'une seule bombe et pas deux. Et donc pour essayer d'avoir la bonne sur le pack donné, c'est assez long, parce qu'à savoir que la bombe a un CD quand même de 16 secondes. Même si tu réduis de 5 secondes avec l'écharpé, t'as quand même, voilà, t'as quand même 10 secondes de CD. Il faut que t'aies la bonne bombe. Des fois, je sais pas, des fois ça met pas dans l'ordre. Moi je pensais que ça allait mettre la fragmentation, into la phéromone, into la volatile. Et du coup qu'on pouvait à peu près choisir ce qu'on voulait sur les packs en balançant la bombe, etc. Pour avoir l'autre. Mais en fait non, pas du tout. Donc ça met bien fragmentation. Et au bout d'un temps ça revient la fragmentation, phéromone, et au bout d'un temps ça revient la fragmentation. Si on joue double bombe par contre, on lance la fragmentation, on lance la phéromone, et la troisième sera forcément une volatile. Si on joue qu'une seule bombe, on lance la fragmentation, on a 10 secondes de CD, on lance la phéromone, on a 10 secondes de CD, et ça retourne sur la fragmentation. Donc on n'arrive pas trop sur la volatile, ou alors faut vraiment... Ah c'est pas terrible quoi. En bombe pure c'est pas terrible, donc autant jouer comme ça si vous voulez jouer avec la morsure de l'hydre. Et comme ça pourquoi pas, mais vraiment je trouve que l'oiseau de proie il apporte vraiment beaucoup de CD, beaucoup de burst, c'est vraiment bien. Voilà, et les chakras, bon c'est du PVP hein. C'est du PVP, c'est pas ouf en soi, en PVE. J'ai testé qu'une seule fois, j'ai lancé le truc, le spell est rigolo, mais sans plus quoi. Voilà. Hop, on l'envoie, on est content. Hop, il est cool. Mais bon, c'est pas non plus le talent du siècle. Excellent, vous voyez pas en fait ici. Bon, on me dit rien moi. Du coup, Oiseau de proie c'est le premier, hein, si vous cherchez. Si vous cherchez. Mais ouais, du coup, vous voyez pas, donc bah tant pis pour vous.
vous avez qu'à voir à travers ma tête et ma caméra. Donc voilà, donc en gros je joue en 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Voilà, vous pouvez jouer comme ceci. En mythique plus, un peu plus élevé avec en gardant l'oiseau de proie, donc le talent 1 qui augmente les CD, vraiment bon apport mono. Et en plus si on joue pas avec la bombe et avec la morsure, on perd quand même pas mal de mono. Donc c'est vraiment bien d'avoir un CD plus long. Et comme ça on est content. J'essaierai de vous faire... Bah voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit guide, c'est vraiment rapide. C'est vraiment pour la découverte. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions. J'essaierai d'y répondre tout le temps. De toute façon, je suis tout le temps dans mes commentaires. Et puis, je profite qu'il n'y ait pas grand monde pour pouvoir répondre au plus de personnes possible. Donc voilà, donc je vous remercie. J'essaierai de mettre une vidéo de mythique peut-être. Je sais pas si je mettrai un donjon mythique où j'attends les mythiques plus. Mais en tout cas, je mettrai des vidéos. Sûrement chaque down de boss, je mettrai une vidéo. En HM, en NM, je pense que ça va aller. Pas trop besoin, mais en tout cas les boss HM j'essaierai de mettre une vidéo dessus sur chaque down. En mythique évidemment il y aura des vidéos sur chaque boss que je vais down, qu'on va down parce que c'est pas que moi hein, évidemment. Mais voilà, un autre truc, un dernier petit truc, l'hippo. Vraiment l'hippopotame, n'hésitez pas à le prendre, c'est un très bon pet, il est gros, il est très gros, il est extrêmement chiant parce qu'il est gros. Donc en mythique il cache des trucs, il marche sur les gens, il planque les mobs, c'est excellent. Et surtout il fait du bruit, mais c'est horrible. Et ça c'est vraiment bien. Parce qu'en mythique plus on n'entend que ça. Quand tu joues, en mythique en tout cas, en donjon, quand tu joues avec tes potes, vraiment le bruit de l'hippopotame, c'est la pire chose. J'ai 2 personnes dans mon groupe qui ont enlevé le son de WoW parce qu'il était chiant. C'est pour dire à quel point il est efficace. Donc voilà, n'hésitez pas, l'hippopotame, c'est vraiment un très bon, très bon pet bien chiant. Il est à Nazmir. Il est à Nazmir, je l'ai chopé dans cette zone là. Donc voilà, hein, donc n'hésitez pas à aller le chercher pour casser les couilles à tout le monde. C'est vraiment bien. Voilà les potes, donc je vous dis merci à vous, merci à moi, parce que ce guide est vraiment bien. Et j'apprécie pouvoir me regarder pour en apprendre plus sur ma classe, c'est vraiment cool. Voilà, donc n'hésitez pas à passer me voir sur Twitch, je vous mets le lien dans la description. Si jamais vous voulez voir un peu de gameplay un peu plus, pas approfondi, mais un peu plus vivant, quoi, plutôt que rester devant un poteau à expliquer des spells. C'est vrai que c'est moins intéressant. Mais encore, comme je vous dis, si vous préférez YouTube, il y aura forcément une vidéo qui va sortir d'un donjon et d'un raid. Voilà, donc soyez un peu patient. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai fait une vidéo il y a 8 mois. J'espère que vous êtes vraiment patients, les gars. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, merci à tous. Pouce bleu, abonnez-vous, tout ça. Et à la prochaine les potes. Ciao!